Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Ce matin on démarre très tôt. Je m'en vais avec un collègue à, à une journée pulvérisation à Orléans, chez Vernet-Land France. Donc voilà, je vais essayer de vous faire part et de vous intéresser aux nouvelles technologies de pulvérisation. Voilà, et écoutez, c'est parti. Bon, vous avez vu, c'est rapide le transport, donc on est bien arrivé. Bon, bien sûr, on voit aussi pas mal de Kubota, hein, c'est normal, ça fait les deux marques maintenant, c'est juste la couleur qui change. Et il y a un parc quand même assez important. Bon, là, il y a une vue éclatée de la nouvelle herse rotative, là, la même que j'ai chez moi, quoi. Et puis le fixe 4 mètres. Donc là, les locaux sont tout neufs, hein, je crois que ça a ouvert en 2021. Donc vous voyez, il y a quand même, le showroom est quand même largement important. Donc ici, on a le pulvé que vous avez déjà vu dans mes vidéos, et qui est celui-ci, il a l'X-Flow Pulse, et en fait ça, c'est une amplitude d'impulsion, c'est une modulation en fait de fréquence de gouttelettes qui tombent, et c'est un peu leur sujet phare actuellement. Le constructeur s'étoffe quand même avec, vous voyez, des houes rotatives, ce mois ils en faisaient déjà. Pour revenir sur le pulvé, en fait ça c'est une fréquence de 20 Hz qui s'ouvre et qui se ferme 20 fois par seconde. Puis là vous pouvez voir la rampe alu de chez eux. Bon là c'est la démonstration du Boom Guide. Le Boom Guide c'est ce qui en fait vous délaisse de ce stress de la rampe qui touche par terre. Et là elle suit quand même pas mal le sol. Là on voit pas mais sur la photo, mais en fait la piste est vraiment défoncée, hein. C'est impressionnant comment elle suit bien le sol. Donc et maintenant on va se diriger vers le système sans contact de remplissage du pulvé. Unique, aujourd'hui sur tous les contenants qui font 5 à 10 litres, 15 et 20 c'est pas défini encore. C'est acté ça? Ouais, c'est acté. Alors c'est acté depuis 1 an, mais par contre on s'aperçoit que j'ai eu l'info il y a 2 semaines en arrière par Fabien qui travaillait ici avant, comme quoi les premiers arrivaient maintenant en coopérative, parce qu'il y avait un après une petite protection d'aluminium, mais vous trouvez un bouchon qui est comme ça. Et l'idée c'est que vous puissiez avoir sur votre pulvé, ici donc on a redessiné avec incorporateur et avec un système d'incorporation sans contact. Il y a 2 systèmes qui existent sur le marché, il y a celui-ci, alors on travaille avec Tefen, et vous avez peut-être dû voir sur des salons le noir Pinter qui est situé sur un trépied à côté, où c'est un mouvement baïonnette où vous venez l'ouvrir ou le fermer manuellement. Les deux peuvent se loger ici. L'idée, vous pouvez vous rapprocher, donc après il est bien accroché. Si on veut l'arracher, on peut, mais voilà. Et ensuite, vous venez ici directement, hop, programmer la quantité que vous souhaitez ici. Ça va être par palier de 5 centilitres, 5 en 5. Et le système après va avoir à l'intérieur une petite tête qui va sortir, pousser le bouchon, soit venir prendre uniquement la quantité que vous souhaitez en termes de produit avec un débitmètre intégré, et après se refermer et rincer uniquement la partie qui est ici, ou après faire la vidange complète du bidon. Je vais y arriver, j'étais sur le contenant. Du bidon, et après faire le rinçage complet du bidon ici. On va venir descendre et refermer, et on pourra déverrouiller le bidon et le retirer. Et mon bidon est entièrement rebouché. Donc là maintenant on passe à l'atelier des portées, donc cuve avant, cuve arrière. Et je crois que le maximum en largeur c'est 3000 litres et 2900 litres embarqués. Donc ça fait presque comme un petit automoteur. Bon, le même pulvé que le mien, mais là sous l'étiquette Kubota. Donc la nouvelle trémie avant, là avec le tasse avant en fait qui se relève hydrauliquement. J'ai été surpris quand même d'apprendre que en fait le pulvé porté c'est 50% des ventes de chez KV, quoi.
il va y avoir un capteur de référence dessous, qui est pareil, c'est pour de la machine, etc. Donc ça permet à échelle réduite de mettre plusieurs techniciens et de signer des pannes. C'est relativement, on va dire, convivial à faire. Donc vous avez là la première maquette qui fait la pesée, et derrière, si vous voyez, vous avez les nappes d'épandage. Bon, c'est visuel, c'est pour que les gens visualisent. Donc là, nous sommes dans les ateliers où il y a environ 300 machines par an qui sont de démonstration. Donc là, ils les remettent en état pour les vendre, ils changent les pièces d'usure, etc. Donc la présentation du turbo. En premier, deuxième passage derrière la moisson, en reprise de labour, en préparation de sol, en ouverture terrain sortie d'air derrière les labours. Donc là, c'est un outil qui va être décliné en plusieurs modèles, qui va être décliné en châssis fixe, en châssis repliable comme vous l'avez ici avec un modèle 4 mètres, et qui sera également décliné en appareil semi-porté jusqu'à 8 mètres. Grosse particularité de cet appareil, c'est que sur un même châssis, comme vous l'avez ici, vous pouvez avoir un type de dent. Ici une dent qu'on va appeler commercialement la dent réflexe, donc une dent vibrante, qui va pouvoir avoir des capacités de mulching assez importantes, avec des profondeurs de travail qu'on va autoriser jusqu'à 15, 18 cm en maximum, en fonction du type de terrain. Et sur ce même châssis-là, on pourra mettre une autre dent plutôt rigide, une dent triflex, une dent non-stop, où on aura une force de pénétration beaucoup plus importante à la pointe. La dent triflex 400, c'est son nom, 400 kg d'effort à la pointe avant déclenchement. Donc là, une dent qui sera destinée plutôt à du travail un peu plus important, un peu plus profond, avec différents types de pièces d'usure, des pointes avec ailerons, des montages carbure, etc. Et puis donc derrière ces deux dents, un système de nivellement classique, soit par système de disque ou par dents nivelantes, et puis une dernière phase avec le rappel derrière, avec des rouleaux. Donc là, on a choisi de vous présenter avec le rouleau Actiflex, mais toute la gamme de rouleaux de déchaumage que nous avons au catalogue Clarneland peut se monter sur cet appareil. Et sachez que cet appareil est également disponible sans système de nivellement, sans système de rappui. Peu importe la dent que l'on mettra devant, mais on peut l'avoir avec un système de airspeed à 3 rangées qui va nous permettre plutôt d'être sur des scalpages avec la pièce d'usure adaptée et puis un système plutôt pour essayer de remettre le racinaire sur le dessus, d'accord, et d'avoir un travail un petit peu plus grossier, mais d'aller chercher une autre façon culturelle. Donc la présentation du best-seller de la marque. Clarneland est très connu pour ses charrues qui sont faites en Norvège. Romuald, est-ce que tu peux à nouveau nous donner plus de détails, et notamment sur le TTS, donc la tête? Une faute professionnelle. La charrue que vous avez là devant les yeux, c'est là pour le coup une des dernières nouveautés de l'usine de Klepp, donc l'usine norvégienne. Et vous avez devant vous le dernier modèle, une charrue 3300S, donc c'est une charrue qui est jusqu'à 6 corps en modèle porté. Et là, on a la particularité, c'est qu'elle est comme une semi-portée au niveau du trajet routier, au niveau du transport. Si vous observez bien, la charrue et le tracteur, ils ne sont pas dans le même axe. Simplement, la barre de tir qui est ici, qui est côté tracteur, est montée articulée, tout simplement. Donc la charrue se comporte comme un outil semi-porté sur route. Et en configuration de travail, la barre de tir ici, on va venir la reverrouiller par 2 axes, refixer notre système de 3e point, déverrouiller la roue et vous repasser en configuration portée au travail, avec une charrue, donc comme je vous le disais, jusqu'à 6 corps. Donc là, la particularité également avec cette nouvelle génération de charrues, c'est les roues. Je vous invite à regarder comment est accrochée la roue au niveau de la charrue. On a ici, au niveau de la pièce verte, à ce niveau-là, une fusée. L'intérêt, c'est que cette fois, c'est la charrue qui va passer au-dessus de la roue et la roue qui va toujours rester en partie basse. D'accord ? On n'a plus avoir le système de bascule quand la charrue va retourner, que la roue va être en l'air et qu'elle va venir rechercher sa position basse. Là, la roue restera en position basse et c'est la charrue
qui viendra passer par-dessus. Gros intérêt de ça, c'est de garder un centre de gravité le plus bas possible et puis d'éviter aussi ce phénomène d'à-coups. D'accord ? Troisième ensemble qui évolue, qui arrive devant nous, un ensemble au niveau des équipements sans performance, au niveau de la partie frontale avec la chronique et puis au niveau d'une partie séquence de derrière. Donc là, pour tout, je vais laisser la parole à Olivier, donc Olivier Château. Chaque fois que l'interface va vouloir bouger, osciller de droite ou de gauche, d'accord, on va venir limiter et stopper carrément la prise de jeu qu'on va pouvoir avoir au fur et à mesure des années, des hectares, l'utilisation au niveau de la machine, d'accord. Au niveau de la fiabilité de l'élément de semis, ça va être un des gros avantages de cette machine. Effectivement sur les frontales aviées que Olivier vous a présenté tout à l'heure, de capacité 1600, 2200 litres et disponible avec 1 ou 2 heures et en diamètre 100, 135, choisir en fait les performances qu'on veut atteindre avec cette trémie frontale. L'herse rotative, donc la nouvelle Rotaco, cette herse rotative elle est assez unique sur le marché puisqu'en fait elle possède un concept au niveau du lamier qui est unique puisqu'on est venu suspendre en fait, le lamier par parallélogramme. Ça permet beaucoup de choses, ça permet surtout au chauffeur de pouvoir régler l'intégralité de sa herse rotative depuis la cabine. Que ce soit profondeur de travail du lamier, barre niveleuse, tous les réglages s'effectuent depuis la cabine. Comment allez-vous, ça va? Je vous vois pas trop là. C'est comme dans un zénith, on voit pas le public. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée chez Verneland aujourd'hui. Ça vous a plu? Là, je vous ai pas entendu là. Oui. Plus fort? Bon, très bien. En tout cas, j'espère que les équipes ont pu répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations sur la pulvérisation et toutes les technologies de pulvérisation de Verneland. Je tiens à les remercier, ils peuvent s'approcher devant, venez. Je ne sais pas s'il y a tout le monde. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de ces journées, alors il n'y a pas tout le monde. Ils sont tous derrière, ils sont cachés. En tout cas, je tiens à les remercier, on peut les applaudir. Bon là c'est pas le tout, mais maintenant il faut casser la croûte. Bon bah de bon matin, je suis en train de faire ma visite de mon lin pour voir si je fais un antigraminé ou pas. Et regardez ce que j'ai au bout. Des chevreuils. Là ici il y a un bois qui est assez important à côté et on a souvent des chevreuils par ici. Bon écoutez, je crois que je vais pas le faire parce que j'avais eu des repousses donc de raies gras. Et vous voyez, là il y en a une hop, qui est bientôt à 2 feuilles. Et c'était des raies gras qui ont poussé dans un deuxième temps. J'avais fait déjà un antigraminé tout autour et puis j'ai pas envie du tout. Vous voyez, ma parcelle elle est quand même super jolie, moi je trouve. C'est l'une des plus belles que j'ai. Et je voudrais pas la soumettre au gel, quoi. Enfin la rendre un peu plus fragile au gel. Donc là je me trouve dans mes 2 semoirs sans l'engrais que j'avais mis mélangé avec la semence. Hop, après j'ai pas de mètre avec moi alors forcément. Toc, différence elle est ici. Bon alors c'est infime hein, mais je dirais qu'on voit un petit plus quand même, vraiment un petit plus à gauche. C'est plus poussant quoi on va dire, ça frisote un peu plus quoi.
Bon, vous avez pu voir mon dernier champ de blé là, que j'avais semé dans l'argile, là, qu'on avait été, il y a 2 semaines de ça, 3 semaines, on avait été vraiment au bon moment. Et du coup, vous voyez, on a quand même des super belles levées. Alors ça fait plaisir parce que je peux vous assurer que cette parcelle-là, elle n'est pas simple. Donc pour l'instant, tout est bien levé à peu près partout, donc pourvu que ça dure. Bon, bien écoutez, encore une semaine qui s'achève. Alors j'espère que mon petit reportage sur Verneland écoutez, vous a plu. Moi j'en profite aujourd'hui, on est vendredi. On a un très très grand soleil, donc grand soleil avant la tempête là, sur la côte, ils annoncent jusqu'à 100 km/h. Donc j'en profite pour nettoyer un petit peu ma moissonneuse, passer franchement juste les carters, faire un peu de karcher à eau chaude parce que je voudrais la semaine prochaine ou durant l'hiver la policher. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne semaine comme d'habitude et puis je vous dis comme d'habitude à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!